bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. En vrai, lorsque on est triste et on passe par des moments difficiles, tu dis à ton âme, bénis l'Éternel. C'est-à-dire, tu sens que tu as mal, tu souffres, ça fait mal. Mais tu dis à ton âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Tu donnes des ordres à ton âme. Mon âme, ne sois pas triste. Mon âme, ne gémit pas au-dedans de moi. Loue le Seigneur. Reste focalisé sur Jésus. Mon âme, même si c'est difficile, même si c'est dur, on va le faire parce que je sais qui je suis. Je sais que Dieu est avec moi. Je sais ce qu'il a prévu pour moi. On va tenir bon et on va y arriver. Mon âme, ne sois pas triste. Allons-y, on y va. En fait, tu prends ton âme comme un compagnon et tu commences à parler. Tu commences à déclarer. Tu commences à faire des déclarations dans ta vie. Et vous savez, l'âme écoute. Lorsque tu vas, moi, c'est l'une des choses que je fais. Je prends la Bible et je lis la Bible à voix haute. Et lorsque je lis la Bible à voix haute, en fait, je veux que la voix de la parole de Dieu prenne le dessus sur toutes les voix. Toutes les voix doivent se taire pour reconnaître la voix de Dieu, reconnaître la voix de Dieu dans la parole de Dieu. Lorsque tu te sens triste, tu te dis, qu'est-ce que la Bible dit? Je dois pouvoir confronter ce que je ressens à ce que la Bible dit. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Donc la tristesse ne doit pas te contrôler. C'est toi qui dois contrôler la tristesse. Ne permets pas à quelqu'un de voler ta joie. Ne permets pas à une situation de voler ta joie. Vous savez, quand l'apôtre Paul dit, soyez toujours joyeux, il n'a pas toujours été joyeux dans sa vie quand on voit les situations par lesquelles il est passé. Mais c'est l'éducation de son âme. Il ne laisse pas les situations difficiles contrôler sa vie, contrôler son état. Même si c'est difficile, je veux être joyeux. Même si c'est difficile, je n'ai pas encore le travail, je vais bénir l'Éternel. Même si c'est difficile, je n'ai pas encore de mari ou je n'ai pas encore d'enfant, je vais bénir l'Éternel. Même si c'est difficile, je n'ai pas encore de maison ou je n'ai pas encore pu mettre en place le projet sur lequel je suis en train de travailler, il me manque des finances, j'ai besoin d'argent, je vais bénir l'Éternel. C'est-à-dire que la difficulté ne doit pas être prédominante sur ton âme. Tu éduques ton âme en disant que même si ça fait mal, même si ça c'est difficile, on va continuer, on va y arriver et on reste focus sur la mission que Jésus a mise dans ma vie, en fait, le plan pour lequel je suis sur terre. À chaque fois qu'une pensée monte dans ton âme, tu dois pouvoir la confronter à la parole de Dieu, aux Saintes Écritures. Ta référence, ton repère, c'est la Bible. Plusieurs personnes lisent très peu la Bible et ça m'attriste parce que en fait c'est tellement un trésor entre nos mains qui nous permet de vraiment vivre et éduquer notre âme pour vivre en conquérant et en victorieux sur cette terre et dominer sur les situations difficiles et résister au diable et marcher en vainqueur avec Jésus. C'est tellement triste. C'est tellement triste de ne pas lire et de ne pas méditer sur le trésor qui est entre nos mains. Les gens se contentent d'écouter certains messages, de lire les motivations chrétiennes ou encore toutes ces choses sont fondamentalement bien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter ça ou partager et tout, mais tu dois pouvoir lire la Bible et analyser correctement ce que tu reçois comme nourriture de l'âme. Si ton âme se nourrit des personnes qui ne sont pas affermies ou des personnes qui ne connaissent pas vraiment la Bible, tout ce que tu vas faire, tes actions, tes pensées vont littéralement suivre tout ça, tout ce qu'ils disent comme vérité d'évangile. Si tu es sérieux dans le fait de vivre et de suivre Jésus, tu dois pouvoir lire sa parole et tu dois pouvoir pratiquer sa parole et tu dois pouvoir obéir au commandement, obéir à ce qu'il dit, obéir à sa volonté. Super. Ok, donc je disais que moi j'aime pas trop manger dehors, j'aime bien aller chez le boucher, j'achète une pièce de viande et à ce moment j'emmène la viande à la maison, je sais que je mets l'huile d'olive, gros sel, du poivre, pas forcément du cube parce que c'est pas trop bon pour la santé. Et je maîtrise ce que je mets dans la poêle pour cuire ma viande. Je demande chez le boucher l'origine de la viande. C'est quel genre de viande, elle vient d'où? Et c'est ça en fait que je veux vous dire. Par rapport à ça, je sais ce que je mange. Donc tu dois savoir ce que ton âme reçoit comme nourriture. Lorsque tu sais ce que tu reçois comme dans ton âme, tu la nourris et tu l'éduques dans la parole de Dieu, dans ce que Philippiens 4, verset 8 nous dit. C'est pour ça que tu ne peux pas aller manger dans toutes les maisons, tu ne peux pas aller manger partout. Tu dois savoir ce que tu manges.
Donc, quand tu prends de la nourriture qui est peut-être expirée ou qui n'est pas bonne, ça peut dérégler ton âme. Tu vas te rendre compte que tous les jours, tu es maintenant anxieux. Tous les jours, tu as des pensées de suicide, par exemple. Ça vient d'où? Tu te dis, mais mince, mais pourquoi je pense au suicide? Ça vient d'où? Tu as sûrement pris quelque chose qui n'était pas bon pour toi. Et c'est pour ça que tu dois mettre des garde-fous autour de toi et te dire que je dois maîtriser ce qui rentre dans mon âme, ce qui éduque mon âme, ce qui bâtit mon âme. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Si vous êtes d'accord, vous pouvez mettre les pouces. Dieu a prévu une destinée pour chacun d'entre nous. Et ton âme a un destin. On oublie parfois ça. Ton âme a un destin. La Bible dit dans 3 Jean 2, verset 1, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » La prospérité est attachée à ton âme. C'est-à-dire que tu ne peux pas vouloir être prospère dans la vie comme ça sans que ton âme soit prospère. Donc c'est d'abord ton âme intérieure, c'est d'abord ton âme qui doit prospérer et être en bonne santé. Et c'est ça qu'on oublie. Ton âme a une destinée, c'est d'être prospère. Et comment rendre son âme prospère? C'est vraiment un super thème, grâce, franchement. Et comment rendre son âme prospère? Ça passe par le fait que tu éduques ton âme. Tu ne la laisses pas divaguer, tu ne la laisses pas partir là où elle veut partir, tu ne la laisses pas aller à gauche, à droite, en haut, en bas. Tu dois pouvoir la maîtriser. C'est comme lorsque tu montes dans une voiture. Quand tu montes dans une voiture, tu démarres la voiture, tu mets ta main sur le volant. L'âme, c'est le volant. Tu dois pouvoir la conduire. Tu dois pouvoir la tenir. Tu dois pouvoir l'emmener là où elle doit être. Tu ne dois pas la laisser t'emmener. Tu te rends compte que si tu montes dans la voiture, tu ne tiens pas le volant. Vous savez, quand on roule, à un moment donné, tu peux d'abord laisser un peu le volant. La voiture va commencer à partir là où elle veut. À ce moment, tu rattrapes vite pour venir sur le droit chemin. Tu dois faire en sorte que ton âme aille sur le droit chemin. Et ce droit chemin est là ce que la Bible dit par rapport à ça. Les amis, c'est-à-dire que si vous n'aimez pas lire la Bible, ou bien si vous aimez très peu lire la Bible, il y a de très fortes chances que votre âme ne soit pas éduquée correctement. Il y a de très fortes chances qu'il y ait plusieurs racines dans votre âme qui doivent être déracinées pour que vous puissiez marcher en conquérant et en victorieux sur le chemin que Dieu a tracé pour vous. Ton chemin n'est pas mon chemin. Le chemin de Yabina n'est pas le chemin de Hope Blessing, n'est pas le chemin de Zekia, n'est pas le chemin d'Alissa, n'est pas le chemin de Grâce. Il y a des fondamentaux qu'on prend tous dans la parole de Dieu pour nous bâtir intérieurement, pour qu'on soit fondé sur le roc et qu'on puisse grandir en maturité. Maintenant, on doit s'adapter à chacun qui est sur son chemin. C'est pour ça qu'en vrai, on ne devrait pas être jaloux de l'autre. En vrai, on ne devrait pas envier quelqu'un. Parce que chacun a son chemin. Si l'autre réussit, ça te montre tout simplement que tu as la possibilité aussi de réussir. Mais tu ne devrais pas envier. Si aujourd'hui j'ai écrit 3 livres et que Grâce est en train d'écrire un livre, elle n'a pas encore fini et elle veut maintenant dire que oh là là, mon Dieu, elle est déjà à 3 livres. Ce n'est pas une compétition. Chacun a son chemin. Et ta touche, elle est unique. Ton empreinte est unique. Ton âme à toi est unique. Il n'y a pas une âme. L'âme de Yabina ne peut pas être l'âme de Zekia. Impossible. Chacun a son âme et l'âme est unique. Donc lorsque tu éduques ton âme, lorsque tu prends le temps de travailler sur toi, ton homme intérieur, sache que tu dois bannir toutes ces émotions négatives-là. Les émotions, en fait, si tu te laisses contrôler par les émotions sont comme un vent. Les émotions viennent, elles partent. Aujourd'hui, tu peux ressentir quelque chose, demain, tu peux ne plus ressentir ça. Donc, si tu te laisses conduire par ces émotions-là, tu vas être ballotté à chaque fois. Tu ne pourras pas être stable. Il faut travailler à la stabilité de ton âme. Donc, ton âme ne doit pas être bâtie sur tes émotions. Ton âme ne doit pas être bâtie sur ce que tu ressens vis-à-vis d'une situation. Ton âme doit être bâtie par rapport à ce que la Bible dit. Et lorsque tu travailles maintenant à ça, pour terminer, tu vas travailler à ça et ensuite,
tu dois travailler sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Quel est ton appel? Lorsque Dieu a soufflé dans tes narines et que tu es devenu une âme vivante, ce n'est pas pour juste être là par hasard sur terre. Tu as un appel. Tu as une mission. Tu dois pouvoir travailler dans ta mission.